Par rapport à cette cellule régionale-là, ça a été institué depuis 2013 par arrêté à l'époque du ministre de la Promotion de la bonne gouvernance. Alors ces cellules-là avaient été initiées pour jouer le rôle de relais par rapport au suivi des affaires et de la gestion des affaires publiques. Donc mettre la transparence, l'équité, la redevabilité, le suivi citoyen par rapport à la gestion des affaires publiques. Donc permettre les acteurs au niveau territorial, aussi bien les chefs de services déconcentrés, les autorités administratives, les côtés territoriales, la société civile, mais surtout les populations, qu'ils puissent interpeller en tout cas ceux qui sont chargés de mener la gestion des affaires publiques au niveau territorial. Et ceci rentre en droite ligne par rapport à vos vœux chers du président de la République de l'option de territorialisation des politiques publiques. Donc, il voudrait qu'au premier chef, les acteurs au niveau territorial s'impliquent eux-mêmes dans la bonne gouvernance et dans la bonne gestion des affaires publiques. Aujourd'hui, l'utilité pour Saint-Louis, quand même, ça ne se justifie même pas. Ça se justifie tellement parce que nous allons vers des lendemains où on va exploiter le gaz. Les premiers barils sont attendus au mois de décembre 2023. Et la gestion des ressources minières constitue en tout cas pour nous un défi pour nous autres pays en voie de développement. Donc si nous voulons relever ce défi-là, nous devons quand même mettre au premier chef ce qu'on appelle la transparence dans la gestion. Donc les acteurs au niveau territorial aujourd'hui, on leur permet d'avoir cette instance-là d'échange, de dialogue et surtout de suivi de ce qu'on est en train de faire dans la gestion des affaires et des ressources publiques. Aaron Sarr, le directeur de la promotion de la bonne gouvernance au ministère de la Justice. Aujourd'hui, M. Sall, on vient d'installer la cellule régionale de gouvernance ici à Saint-Louis. Et quelle sera la particularité de la cellule que vous venez d'installer à Saint-Louis? L'innovation de ces cellules régionales de gouvernance de deuxième génération vont connaître une innovation. C'est le contenu qu'on va mettre. Aujourd'hui, nous avons capitalisé l'expérience de la société civile en matière de suivi budgétaire et à travers l'approche décentralisée du cadre multi-acteur de suivi budgétaire, nous voulons innover en mettant le suivi budgétaire, en mettant à la disposition de la cellule régionale de gouvernance l'information budgétaire, mais aussi tout un package pour accompagner l'opérationnalisation de cette cellule-là. Qui vont gérer ces cellules? La cellule est composée de différents chefs de services régionaux, de préfets, les deux préfets par région. Le gouverneur préside cette cellule-là, deux préfets. Nous avons deux représentants des chefs de services régionaux, deux représentants des élus locaux, deux représentants des organisations de la société civile. Et je pense que l'ARD, c'est ça. Toutes les régions en disposent maintenant? Non. Initialement, en 2018, il y avait une première opération d'installation de 5 cellules. Là, nous en sommes à la deuxième génération qui va viser l'installation de 5 cellules régionales, dont Saint-Louis qui est la première étape. Monsieur le docteur, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les raisons pour lesquelles les cellules de première génération n'ont pas fonctionné? Et qu'allez-vous faire pour qu'on ne connaisse pas encore les mêmes problèmes? Oui, nous allons capitaliser l'expérience de la première génération. Je pense que c'est bien explicité dans les TDR même de cette activité. Nous allons faire le plaidoyer pour que ces suivis-là puissent avoir des ressources nécessaires à leur fonctionnement, mais également mettre en place un dispositif de suivi-évaluation. Également, nous allons demander au gouverneur de région, qui est le président de la cellule, de faire des rapports périodiques pour la situation de la gouvernance au niveau régional. Est-ce que des outils seront mis à la disposition des citoyens lambda pour exercer ce contrôle? Effectivement, nous allons accompagner par la formation d'abord des membres. Nous allons également mettre les ressources pour accompagner tout le dispositif.